Quand j'ai été licencié, ma femme l'a publié en ligne pour que tout le monde le voie. C'est embarrassant d'être marié à quelqu'un d'aussi inutile. Ensuite, elle m'a remis les papiers du divorce. Convaincu que je n'avais plus aucune valeur maintenant. J'ai signé sans dire un mot. Le lendemain, Cela est sorti de nulle part. Mon téléphone a vibré à 2h45 de l'après-midi. Une invitation de calendrier des ressources humaines. Je l'ai fixé pendant une seconde. Les ressources humaines? J'avais une réunion plus tard dans la semaine avec mon équipe. Donc cela n'avait aucun sens. Peut-être qu'il voulait parler de la promotion à venir que j'espérais obtenir, ou d'un nouveau projet. J'avais un bon pressentiment. J'étais dans l'entreprise depuis 14 ans, j'avais été l'un des meilleurs employés année après année. J'allais avoir droit à quelque chose d'important, n'est-ce pas? Je suis entré dans la salle de conférence. Les lumières fluorescentes vives bourdonnant au-dessus de moi, et je me suis assis. Les ressources humaines avaient cette ambiance stérile, strictement professionnelle. Carla, la responsable des ressources humaines, avait l'air mal à l'aise. Mais elle s'est lancée quand même. Jake, nous avons décidé de restructurer la division des ventes. Votre rôle est dissous avec effet immédiat. J'ai cligné des yeux. Attendez, quoi? Dissous? Elle a continué à parler, mais je ne pouvais plus l'entendre. Ma poitrine s'est serrée et mon esprit s'est embrouillé. Je suis désolé. Quoi, ai-je marmonné? Malheureusement, votre division ne correspond plus à la nouvelle stratégie de l'entreprise. A déclaré Carla, lisant toujours ses notes. On vous fournira une indemnité de départ. Et nous vous demandons de vider votre bureau dans l'heure. Indemnité de départ. C'est comme cela qu'ils l'ont dit. Indemnité. Cela sonnait comme quelque chose que l'on donne à quelqu'un qui n'était qu'un simple rouage dans la machine, pas à quelqu'un qui a passé plus d'une décennie à la construire. La tête me tournait. Je n'avais pas de mots, pas le temps de réaliser. Je suis retourné à mon bureau, j'ai pris mes affaires personnelles, des photos, quelques prix. Ma tasse préférée. J'avais l'impression que la tasse pesait 1000 livres. C'était tout. La fin de quelque chose que je croyais éternel. J'ai sorti mon téléphone, les doigts tremblants, et j'ai envoyé un message à Emily. J'ai été renvoyé aujourd'hui. Ils font une restructuration. J'ai appuyé sur envoyer, l'estomac noué. Le téléphone a vibré presque immédiatement. J'ai ouvert sa réponse. Que va penser tout le monde? Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Que va penser tout le monde? C'était sa préoccupation. Pas le fait que je venais de perdre mon emploi. L'emploi pour lequel j'avais travaillé d'arrache-pied. L'emploi qui payait les factures, qui gardait tout stable. Non, elle s'inquiétait de ce que les gens allaient penser. J'ai pris le reste de mes affaires et je suis sorti, le poids du rejet s'installant en moi. Le bureau semblait vide. Même si les murs étaient encore tapissés de prix et d'histoires de réussite. Et moi, j'étais un échec à ses yeux. Je me suis assis dans l'allée, le moteur de ma voiture tournait encore, mais je ne bougeais pas. Mes mains tremblaient alors que je sortais à nouveau mon téléphone de ma poche. Et puis je l'ai vu. La publication d'Emily. Je n'arrive pas à croire que je sois marié à un homme qui ne peut même pas garder un emploi. C'est tellement embarrassant. Je suppose que je suis la seule ici à travailler vraiment et à faire quelque chose de ma vie. Quelle blague. Les mots se sont brouillés alors que mon estomac se tordait. J'ai continué à faire défiler l'écran, espérant que mes yeux me trompaient, mais tout était là. Mon échec exposé à la vue du monde entier. Embarrassant. C'est ce qu'elle pensait de moi maintenant. Ma carrière, ma réputation. Tout était étalé au grand jour pour que n'importe qui puisse commenter. Pour que n'importe qui puisse juger. Je pouvais sentir la chaleur monter dans ma poitrine, mon cœur battre la chamade. Mon esprit hurlait, comment a-t-elle pu faire cela? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez elle? J'ai fourré mon téléphone dans ma poche. Claquant la portière de la voiture derrière moi alors que je me précipitais vers la maison.
Mes jambes étaient instables, comme si elles ne pouvaient pas suivre la rage qui montait en moi. Je l'ai trouvée sur le canapé en train de faire défiler l'écran de son propre téléphone. Agissant comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de m'humilier à la vue du monde entier. Émilie, ai-je dit, ma voix plus tranchante que je ne le voulais. C'est quoi cette publication? Elle n'a même pas levé les yeux. Quelle publication? Tu sais très bien de quelle publication je parle. Ai-je rétorqué en faisant les 100 pas dans la pièce. Tu viens de m'afficher publiquement pour avoir perdu mon travail. Elle a fini par lever les yeux vers moi, sans la moindre trace d'excuse dans le regard. Oh, ça. Oui, eh bien. C'est embarrassant. Je n'ai pas besoin que les gens pensent que je suis marié à un poids mort qui ne peut pas garder un emploi. Un poids mort. Le mot m'a piqué. Mais ce n'était pas seulement le mot. C'était la façon dont elle l'avait dit. Comme si j'étais inférieur à elle. Un problème qu'elle devait tolérer. Je me suis passé la main dans les cheveux, essayant d'empêcher la colère de déborder. Tu sais quoi? Après tout ce que j'ai fait pour nous, pour toi. C'est comme cela que tu me remercies. Elle s'est redressée, un léger sourire en coin sur les lèvres. Eh bien, si tu faisais vraiment ta part du travail. Peut-être que je ne ressentirais pas cela. Nous devons parler de l'avenir. Jake. Je ne vais pas continuer à soutenir quelqu'un qui prend toujours du retard. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ce n'était pas la femme avec qui j'avais passé plus d'une décennie. C'était une étrangère, quelqu'un qui me voyait comme un échec. Comme rien de plus qu'un obstacle à sa propre réussite. J'ai reculé d'un pas, essayant de reprendre un peu de contrôle. Je ne pense pas que je puisse continuer comme cela, ai-je marmonné. Les mots quittant ma bouche avant même que j'aie eu le temps de réfléchir. Je ne peux pas vivre comme cela. Bien, a-t-elle dit, la voix froide. Parce que j'en ai fini, moi aussi. Nous devons parler de notre avenir sans toi. J'ai senti mes entrailles se glacer. La pièce m'a semblé plus petite, l'air plus rare. Ce n'était pas juste une dispute. C'était la fin. Je me suis retourné pour m'éloigner, l'esprit à toute vitesse. Je n'arrivais pas à penser clairement. Je ne savais pas si j'étais en colère ou dévasté, mais le poids de tout cela pesait sur moi. Pendant toutes ces années, j'avais soutenu sa carrière, ses ambitions. J'avais mis les miennes de côté, fait des sacrifices, et maintenant. Maintenant je n'étais plus rien pour elle. La porte a claqué derrière moi alors que je sortais à nouveau. Le froid de l'air du soir perçant le brouillard dans mon cerveau. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la publication sur Instagram. Mais la douleur ne s'était pas estompée. Je suis resté occupé à faire de l'exercice, à réparer des choses dans la maison. N'importe quoi pour empêcher mon esprit de sombrer, mais rien n'a fonctionné. Chaque fois que je faisais une pause, cela me frappait à nouveau. L'humiliation, le rejet, le fait qu'Émilie m'avait déjà rayé de sa vie. C'est un mercredi soir qu'elle m'a remis les papiers du divorce. Je venais de rentrer du garage, m'essuyant les mains sur un chiffon. Lorsqu'elle est venue à ma rencontre à la porte. Elle avait l'air calme, trop calme, presque détachée. Ses yeux n'ont jamais quitté les papiers qu'elle tenait dans sa main alors qu'elle me les tendait. Tiens, a-t-elle dit d'un ton neutre, sa voix plate comme si elle avait répété. Je pense qu'il est préférable que nous terminions les choses proprement. Pas de complications. Signe simplement. Les mots m'ont frappé en plein ventre. Terminer les choses proprement. Elle s'attendait à ce que je signe pour tout abandonner comme si cela n'avait pas d'importance. Comme si je n'avais pas d'importance. J'ai fixé les papiers pendant un moment, leur poids se faisant sentir, faisant trembler ma main. Je pouvais à peine respirer. Je n'étais pas prêt pour cela. Rien de tout cela ne semblait réel. J'avais espéré, prié pour que nous puissions surmonter cela. Mais elle ne me laissait même pas cette chance. J'ai parcouru rapidement les documents, son nom en gras en haut, puis les exigences. La moitié de tout. Tout ce que nous avions construit. Notre maison, les comptes conjoints, tout. Les chiffres sur le papier n'avaient aucun sens. La moitié de tout.
J'ai continué à lire. Elle exigeait également une pension alimentaire? Comme si c'était en quelque sorte son droit après tout ce que j'avais fait pour nous. J'avais envie de lui jeter les papiers au visage, mais je suis resté immobile. Mes mains serrant les bords si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. J'avais envie de crier. J'avais envie de lui dire à quel point c'était une blague, mais je ne l'ai tout simplement pas fait. Jake, a-t-elle demandé, la voix froide, presque pleine d'espoir. Comme si elle me mettait au défi de discuter, de me battre. Mais je ne me battais plus. Plus avec elle, plus pour elle. Je pouvais sentir la colère monter, mais elle semblait creuse. Elle avait déjà décidé ce qu'elle voulait, elle m'avait déjà exclu de sa vie. Elle ne demandait pas une conversation ou un compromis. Elle exigeait tout. J'ai expiré lentement, me forçant à prendre un moment pour rassembler le peu de calme qu'il me restait. Et puis je l'ai fait. J'ai signé. Le stylo a touché le papier avec un caractère définitif. Comme s'il scellait le dernier chapitre d'une histoire dont je n'aurais jamais pensé qu'elle se terminerait ainsi. Je lui ai rendu les papiers, la poitrine serrée, non pas par l'action, mais par la réalisation que c'était la fin. Le dernier lien était rompu. Merci, a-t-elle dit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux tirant sur ses lèvres. Je vais m'occuper du reste. Je n'ai rien répondu. Je me suis simplement retourné et je suis parti, ayant l'impression que ma vie entière m'était arrachée. La semaine suivante, j'ai rencontré l'avocat. C'était une réunion directe et réfléchie. Il était assis derrière un lourd bureau en bois. Le genre de bureau qui semblait pouvoir garder des secrets. Je savais que j'aurais besoin de ces secrets si je voulais traverser cette épreuve. Il n'a pas perdu de temps en amabilité. Il est allé droit aux chiffres. Vous êtes dans une position financière solide, a-t-il dit en tapotant son stylo contre le dossier devant lui. Votre maison, vos comptes de retraite, vos investissements? Ce sont des biens propres. Émilie n'y a aucun droit. J'ai cligné des yeux. Je n'avais pas réalisé à quel point ce que j'avais construit était protégé. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que je pensais pouvoir perdre n'était pas sur la table. C'était la première lueur d'espoir que je ressentais depuis longtemps. L'avocat a continué à parler, expliquant davantage les options juridiques. Mais je l'ai à peine entendu. Mon esprit tournait à toute vitesse. Je ne suis pas aussi impuissant que je le pensais. À la fin de la réunion, je suis sorti dans l'air frais du matin. Mon souffle semblait plus lourd que de l'air. J'avais un plan maintenant. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Je n'allais pas simplement laisser Émilie partir avec tout. Pas alors qu'elle ne l'avait pas mérité. De retour à la maison, j'ai commencé à rassembler discrètement tout ce que je pouvais. Les dossiers financiers, nos déclarations de revenus, les relevés bancaires. Tout ce qui pouvait montrer où allait l'argent. Tout ce qui pouvait prouver qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle voulait le faire croire à tout le monde. J'ai même commencé à prendre des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux. Celles où elle me traînait dans la boue. Je ne savais pas si elles seraient utiles, mais elles devaient bien servir à quelque chose. N'est-ce pas? Son humiliation publique à mon égard n'allait pas rester sans réponse. L'appel est arrivé un mardi après-midi. J'étais assis à la table de la cuisine, feuilletant une pile de papier. Toujours empêtré dans le désordre du divorce, lorsque mon téléphone a vibré. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Il s'est avéré que c'était le recruteur. Jake? C'est Ethan de PicTech Solutions. Je vous appelle au sujet du poste de cadre supérieur pour lequel vous avez postulé. Nous serions ravis de vous offrir le poste. Je me suis figé pendant une seconde. Les mots n'ont pas pris sens immédiatement. Un poste de cadre supérieur. Cela semblait irréel. Il y a moins d'un mois, j'étais assis dans un bureau des ressources humaines. On me disait que j'étais fini, que ma carrière était jetée aux oubliettes. Maintenant, il y avait une offre, une étape au-dessus de tout ce que j'avais occupé auparavant. Ethan a continué en me donnant les détails. Le salaire était meilleur que ce que je gagnais à mon ancien travail.
C'était un véritable pas en avant. Et puis, juste au moment où je commençais à assimiler cela, il a lâché la surprise. Nous offrons également une aide à la réinstallation pour vous faire déménager à Chicago. Je me suis adossé en clignant des yeux. Chicago? Je n'avais même pas pensé à déménager, mais maintenant que c'était sur la table. L'idée m'a semblé libératrice. Une chance de prendre un nouveau départ, loin de tout ce gâchis. Je l'ai remercié, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Je devais traiter cela, comprendre comment cela s'intégrait dans tout le reste. L'offre ressemblait à une bouée de sauvetage, quelque chose à quoi s'accrocher, un moyen d'avancer. Mais je ne pouvais pas ignorer le désordre dans lequel je pataugeais encore avec Émilie et le divorce. J'ai composé le numéro de mon avocat dès que j'ai raccroché. Me donnant à peine une seconde pour laisser la nouvelle faire son chemin. Jake, a dit l'avocat lorsqu'il a décroché, semblant déjà savoir ce que j'allais demander. Je suppose que vous avez des questions concernant le nouveau travail. Vous êtes doué, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Comment cela affecte-t-il le divorce? Il m'a rassuré rapidement avec un calme qui a agi comme un baume. L'augmentation de salaire ne fera pas partie du règlement. Puisque les papiers ont été signés avant. Que vous n'acceptiez le nouveau travail, ce n'est pas considéré comme un revenu conjugal. Un soulagement m'a envahi. Ce n'était pas une aubaine, loin de là. Mais c'était suffisant pour empêcher Émilie de mettre la main sur ce qui m'appartenait. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de cette confirmation avant de l'entendre. Je vous remercie, ai-je dit, hochant la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Acceptez l'offre, Jake. C'est une bonne chose. Prenez un nouveau départ. J'ai raccroché, la poitrine un peu plus légère, la tête un peu plus claire. Prendre un nouveau départ. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le travail, le déménagement à Chicago, c'était la chance de me reconstruire. Mais ensuite, mes pensées se sont tournées vers Émilie. Comment étais-je censé le lui dire? J'imaginais son visage lorsqu'elle découvrirait que non seulement je passais à autre chose loin d'elle, mais que je le faisais avec une carrière qui était maintenant en pleine ascension. Ce n'était pas seulement un nouveau travail. C'était une nouvelle version de moi. Celui qui ne se laisserait plus bousculer. Je n'étais pas sûr de ce qui ferait le plus mal. La douleur du divorce ou le fait qu'elle réalise qu'elle ne m'avait finalement pas détruit. En même temps, je ne pouvais pas échapper à la réalité du divorce qui planait sur moi. Le règlement se profilait toujours, et Émilie n'allait pas lâcher prise sans se battre. Mais j'avais le sentiment qu'une fois qu'elle verrait à quelle vitesse les choses avançaient pour moi, elle commencerait à réaliser qu'elle ne pouvait pas le contrôler. Puis l'avocat a rappelé. Il a envoyé une ébauche de la demande reconventionnelle, ma réponse aux exigences d'Émilie. C'était tout ce que j'espérais et plus encore. Elle rejetait sa demande de pension alimentaire, ne lui laissant rien au-delà de ce qui se trouvait déjà sur les comptes conjoints. J'ai fixé le document, une sorte de victoire silencieuse s'épanouissant dans ma poitrine. C'est ça. La situation s'inversait, et pour la première fois depuis longtemps. C'était moi qui tenais les cartes. Quelques jours plus tard, mon avocat a signifié la demande reconventionnelle à Émilie. C'était un simple document juridique, mais c'était la fin de ses exigences. La demande précisait clairement qu'elle n'avait droit à rien au-delà des comptes conjoints. Pas de pension alimentaire, pas la moitié de mes biens. Elle pouvait garder ce que nous avions construit ensemble. Mais c'était beaucoup moins que ce qu'elle pensait obtenir. Je savais que cela allait la mettre en colère. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise aussi vite. Dès le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un message d'Émilie. Elle me contactait déjà, tout en venin mielleux, me demandant pourquoi j'étais si difficile. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message. Tu veux vraiment rendre cela plus difficile que nécessaire. Signe simplement. Jake. Tout sera fini. Je n'ai pas répondu. Ces appels ont commencé à s'enchaîner. Tous plus désespérés les uns que les autres. Elle voulait savoir pourquoi je ne répondais pas, pourquoi je faisais traîner les choses. Comme si c'était moi qui bloquais tout.
Comme si je n'étais pas celui qui avait été pris au dépourvu par ses actions. Je n'ai pas répondu. Et je n'allais pas le faire. Je n'étais plus son souffre-douleur. Elle ne pouvait pas m'entraîner dans ses jeux émotionnels. Pas après tout ce qu'elle avait fait. C'était mon moment, pas le sien. Quelques jours après cela, Émilie m'a envoyé une autre offre. Celle-ci était plus raisonnable, disait-elle, mais j'ai vu clair dans son jeu. Ce n'était pas proche de ce que j'étais prêt à accepter. C'était elle qui essayait de conserver le peu de pouvoir de négociation qui lui restait. Mais j'avais le dessus maintenant. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait perdu du terrain. J'ai fixé l'offre pendant une longue minute, me mordillant la lèvre. Ce n'était pas ce que j'avais espéré, mais c'était assez proche. Je n'allais pas perdre plus de temps à me battre. La bataille juridique était épuisante, et j'avais besoin qu'elle se termine. Alors, j'ai signé. Les termes n'étaient pas parfaits, mais j'ai gardé la maison. J'ai gardé ma retraite intacte, et Émilie a obtenu une petite partie de nos actifs conjoints. Ce n'était pas la moitié qu'elle pensait obtenir, mais c'était quelque chose. C'était une victoire silencieuse, mais une victoire que j'avais méritée. Lorsque le divorce a été finalisé, j'ai senti un poids que je n'avais même pas réalisé porter s'envoler de mes épaules. C'était fini. J'avais repris le contrôle. Les dernières semaines avaient été un enfer. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Et ce n'était pas seulement le divorce qui était enfin derrière moi. J'entrais dans un nouveau chapitre, un chapitre avec mon nouveau travail, mon nouveau départ. J'allais de l'avant. Mais Émilie, elle n'en avait pas encore fini. J'ai recommencé à voir ses publications, plus de la même chose. Seulement cette fois ce n'était pas directement à propos de moi. C'était sur la façon dont elle passait à autre chose après cette relation toxique. Elle se faisait passer pour la victime de la rupture, disant à tout le monde à quel point il était libérateur de quitter quelqu'un qui la freinait. Je n'étais plus en colère. C'était presque risible la façon dont elle continuait à essayer de tourner les choses à son avantage. Ce n'était pas moi qui étais toxique. Ce n'était pas moi qui avais tout gâché. Mais en faisant défiler ces publications, j'ai réalisé quelque chose. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Je ne la surveillais pas de près. Je ne cherchais pas de validation ou de conclusion. Je ne m'accrochais à rien du passé. Et cela faisait du bien, parce que la vérité était qu'elle n'était même plus dans le rétroviseur. J'avais ma propre vie à vivre maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement qui j'étais. Je n'étais pas sa victime. Je passais à autre chose, prospérant tranquillement. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que je m'étais installé dans ma nouvelle vie à Chicago. La ville était un monde différent, mais je m'y sentais bien. Chaque jour était un travail acharné, mais dans le bon sens du terme. J'étais concentré, extrêmement concentré, plus que je ne l'avais été depuis des années. Le travail était exigeant, l'équipe était brillante, et pour la première fois depuis longtemps. J'étais enthousiaste à l'idée de me présenter. Je construisais à nouveau quelque chose. Je prenais mon rythme de croisière lorsque j'ai reçu un message de Greg. Un ancien collègue de mon dernier emploi. Il était l'une des rares personnes avec qui j'étais resté en contact. Il avait entendu parler du divorce et m'a envoyé un message. Et mec, j'ai vu les dernières publications d'Émilie. Elle pousse vraiment le récit selon lequel tu es le méchant dans tout cela. Je voulais juste te le faire savoir. J'ai fixé l'écran pendant un moment, mes doigts survolant les touches. Une partie de moi voulait faire défiler ses publications, voir ce qu'elle disait. Peut-être même ressentir une sorte de justice en lisant sa version des faits. Mais ensuite, j'ai posé le téléphone. Cela n'en valait pas la peine. Ce qu'elle disait n'avait plus d'importance. Cela ne m'affectait même pas. Je vivais ma vie, et c'était une bonne vie. J'avais un nouveau travail, de nouveaux défis, de nouveaux succès. Ma carrière, celle que je croyais terminée, était plus solide que jamais. J'ai été promu à nouveau quelques mois plus tard. Un rôle plus important, plus de responsabilités, et un salaire en conséquence.
Tout ce pourquoi j'avais travaillé commençait à se mettre en place. Je pouvais me sentir changé. La version de moi qui encaissait les coups, qui ravalait sa fierté. Qui laissait couler les choses pour préserver la paix. Ce n'était plus qui j'étais. J'étais plus fort, plus confiant. Je me défendais maintenant et je n'avais pas peur de prendre ce que je méritais. La pensée des publications d'Emily m'a traversé l'esprit à nouveau. Mais cette fois cela ne m'a pas fait mal. Cela ne m'a même pas piqué. En fait, cela m'a presque fait rire. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Inventer son histoire, mais cela ne changeait pas la réalité. La réalité était que je prospérais et qu'elle n'était plus dans ma vie. C'était la vraie victoire. Pas de lui prouver qu'elle avait tort, pas de me venger, mais de passer à autre chose. Je vivais bien. Et pour la première fois de ma vie. J'ai réalisé que la meilleure vengeance ne consistait pas à lui faire regretter ses choix ou à essayer de la forcer à voir ses erreurs. Il s'agissait de s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais d'importance. Un soir, je me suis assis dans mon appartement après une longue journée. Regardant la ligne d'horizon de la ville, et j'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. Le divorce, le gâchis, l'humiliation. Je m'étais reconstruit pièce par pièce. Et maintenant je prospérais. Il s'agissait de moi, pas d'elle, pas de quelqu'un d'autre. Il ne s'agissait pas de prouver quelque chose à qui que ce soit. Il s'agissait pour moi de retrouver mon chemin. Et je l'avais fait. Pour la première fois, j'étais vraiment